Les amis, salut à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire le point sur l'actu brûlant du Real Madrid. Et croyez-moi, il y a énormément à dire. D'abord, le dossier explosif du moment. Rodrigo. Le Brésilien s'éloigne doucement mais sûrement de la Maison Blanche. Et ça commence à se sentir sérieusement. On va en parler en détail. Autre sujet brésilien. Vinicius Junior. Toujours aucune prolongation à l'horizon. Rien n'est signé et l'inquiétude monte autour de son avenir. On fera aussi un détour du côté de Kylian Mbappé, où l'on parle désormais de fonte musculaire, oui. Vous avez bien entendu. Et évidemment, on passera aussi par les dernières infos mercato. Alors non, je vais pas vous balancer on voit ça après le générique, même si, petit spoil, je suis en train de bosser sur le nouveau générique de la saison 2025 à 2026 souriant bêtement. Mais pour l'heure, on commence par la presse espagnole, et elle a un mot à la bouche. Fiasco. Fiasco pour l'Atlético, malgré une victoire sur le fil contre Botafogo grâce à Griezmann à la 87e. Victoire inutile car l'Atlético est éliminé dès le premier tour. Conséquence directe, saison blanche. Et première année sans le moindre trophée pour Julián Álvarez, lui qui avait tout gagné avec River Plate et Manchester City. Il est arrivé dans un club qui perd. Fin de série pour l'Argentin. Du coup, dans cette Coupe du Monde des clubs, il ne reste qu'un seul représentant espagnol, le Real Madrid. Le Barça, pas qualifié. L'Atlético, dehors. Le Real, toujours en course. Et ce n'est pas tout. Avec cette élimination, le PSG se retrouve dans la partie de tableau du Real Madrid. À condition bien sûr que Madrid termine premier de son groupe, ce qui devrait logiquement être le cas, verdict jeudi soir contre Salzbourg. Ensuite, le Real affrontera le deuxième du groupe, Juventus Manchester City. Et pour l'instant, c'est City qui est deuxième à cause de la différence particulière. Donc vous l'avez compris, allez City cette semaine. Il faut que les Anglais battent la Juve pour qu'on évite Guardiola en 8e. Parce que perso, je préfère 100 fois affronter la Juve de Tudor que le City nouvelle version, renforcée de partout cet été. Et sinon, merci Antoine Griezmann, Grâce à ton but, le Real va potentiellement se taper le PSG en demi-finale souriant avec bouche ouverte et sueur froide. Oui, parce que désormais, dans notre tableau, on retrouve le PSG, l'Inter Miami et d'autres poids lourds. Et si on passe les 8e, il y a fort à parier qu'on retrouve le vainqueur de Fluminense Inter Milan. Mais on reparlera en détail de tout ça dans la semaine. Article de fête aujourd'hui aussi, une pensée particulière pour un joueur qui fête ses 33 ans, David Alaba. Probablement sa dernière saison au club, lui qui est sous contrat jusqu'en 2026. On se souviendra de ses passes laser, de sa classe et bien sûr de sa célébration mythique avec la chaise. Quel dommage que les blessures aient ralenti son aventure à Madrid, car au moment de sa signature, j'étais plus qu'emballé. J'avais toujours rêvé de le voir au Real. Joyeux anniversaire David. Sac à argent et puis une bonne nouvelle côté finance. Le Real Madrid a déjà empoché 38 millions d'euros grâce à cette Coupe du Monde des clubs. 35 millions pour la participation, 2 millions pour la victoire, 1 million pour le nul. Et à chaque tour passé, le pactole grimpe jusqu'à 150 millions d'euros possibles. Autant vous dire que ça pourrait avoir un impact direct sur le mercato de cet été. Un gros parcours égal, plus de liquidité égale, renfort XXL. Cercle blanc moyen et pendant ce temps-là, Florentino Pérez a marqué les esprits, lui aussi. Le président est rentré à Madrid pour assister aux obsèques de Sergio Nieto, le socio numéro 1 du Real Madrid. Un homme qui a été abonné au club pendant 93 ans. Oui, 93 ans de fidélité. Et Florentino, malgré son emploi du temps de chef d'empire, était là. C'est une image très forte, une image de respect, de valeur, d'histoire. Et je dois le dire, parfois, je suis en désaccord avec le président. Mais là, chapeau. Moi, je ne suis pas encore socio. Je suis madridista, comme vous sûrement, depuis quelques années. Mais le jour où je peux le devenir, je le ferai sans hésiter. Évidemment, avec mon âge, je ne serai jamais socio numéro 1 souriant avec bouche ouverte et sueur froide, mais on a tous notre manière d'aimer ce club. Et pour finir, un mot sur Raúl Asensio, qui traverse un début de compétition compliqué. Il l'a reconnu publiquement. Ce n'était pas ce qu'il espérait. Il a promis de travailler dur pour renverser la situation. Une réponse directe aux critiques, notamment celle de Thibaut Courtois, qui a été très claire. 2 matchs, 2 fois la même erreur. Des fautes légères, mais qui coûtent cher. Il faut plus d'intelligence, disait Thibaut. Moi, je dis bravo. Il faut des leaders, des voix fortes dans un vestiaire. Et je pense que c'est ce qui a parfois manqué la saison passée. Mais attention,
Une fois, ça passe. 2 fois, peut-être. 3, ça peut créer des tensions. Si Courtois balance des missiles chaque semaine, ça peut mal tourner. Alors Thibaut, je sais que tu regardes peut-être cette vidéo. Sourions avec bouche ouverte et sueur froide. Tu as raison de vouloir l'exigence. Mais choisis bien tes moments. Caméra, voilà les amis. C'était le point complet sur l'actu du Real Madrid. N'hésitez pas à liker, commenter vos impressions et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Hasta pronto y a la Madrid. Couronne. Leadership, oui. Franchise, oui. Mais attention à la forme. Parce que dans un vestiaire comme celui du Real Madrid, l'unité est sacrée. Et justement, cette notion d'unité, c'est l'une des nouveautés marquantes de l'ère Xavi Alonso. Alors, est-ce que c'est une consigne directe du coach? On ne le sait pas. Mais ce qu'on voit depuis quelques matchs, c'est totalement inédit sous Ancelotti. Tous les joueurs du Real Madrid se regroupent en cercle au milieu du terrain avant chaque rencontre. Pas pour une photo, pas pour faire joli, mais pour s'encourager, se parler, se souder. Et franchement, c'est peut-être un détail, mais c'est une image forte. Plutôt que de voir 11 gars éparpillés chacun dans leur coin, on voit une équipe qui se parle, qui se regarde dans les yeux. Symbolique? Peut-être, mais moi, je préfère 1000 fois ça. Bulle, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si l'avertissement est là, on attaque un autre sujet important, Kylian Mbappé. Le Français a été gravement malade ces derniers jours. Une grosse gastro, on va dire les termes, une bonne vieille chiasse des familles, et ça l'a littéralement vidé. Mbappé a fondu, et ce n'est pas une image. Physiquement, il n'a jamais été aussi affûté depuis Monaco. Il a le visage creusé, les bras affinés, les jambes visiblement moins musclées. Alors, question, est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'à Monaco, c'était justement ce physique plus léger qui lui permettait de prendre la profondeur, exploser en 1 contre 1, aller très vite, très loin, très souvent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un joueur peut survivre dans le football moderne avec un tel gabarit? Le Real, c'est un club qui t'impose un autre standard physique. Cristiano Ronaldo, à son arrivée, a pris du muscle. Gareth Bale, transformé physiquement. Même Mbappé, depuis ses années PSG, avait pris du coffre. Donc ce nouveau physique plus fin, est-ce une évolution passagère de la maladie ou un choix assumé pour retrouver le Mbappé version 2017? Réponse dans les prochaines semaines. Mais une chose est sûre, il ne jouera probablement pas contre Salzbourg. Peut-être quelques minutes en fin de match pour se remettre en jambes, mais pas plus. Feu et on en vient à ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui, le cas Rodrigo. Selon la presse espagnole, le Real Madrid demanderait 90 millions d'euros pour un transfert éventuel de son attaquant brésilien. Et là, je vous le dis franchement, ce n'est pas assez. Quand tu vois des joueurs comme Kolo Muani partir au PSG pour quasiment le même prix, ou des milieux de Premier League être vendus 60 à 70 millions sans expérience européenne, tu te dis que Rodrigo vaut bien plus. On parle d'un double vainqueur de la Ligue des Champions, titulaire au Real Madrid, âgé de seulement 24 ans, avec ses meilleures années encore devant lui. C'est pas 90 millions, c'est minimum 110, voire plus, même en paiement échelonné. Et surtout, Rodrigo en Ligue des Champions. C'est une machine. Il a marqué contre Chelsea, contre City, il a été décisif dans des moments historiques. Il a un ratio d'un but tous les 2 matchs dans ces compétitions. Donc non, 90 millions, c'est cadeau. Punaise de Saint et justement, Arsenal est toujours en embuscade. Et depuis qu'il a été mis sur le banc contre Pachuca, sans même jouer une seule minute, les doutes se multiplient. Aucune question posée à Xavi Alonso après le match, aucun éclaircissement. Silence total. Mais le contexte parle pour lui. Brahim Diaz pèse de plus en plus dans ses entrées. Arda Güler marque des points. Et Mastantuono arrive très bientôt. Et Rodrigo, qui avait exigé une place de titulaire l'été dernier avec son entourage, se retrouve aujourd'hui dans une situation incertaine. Oui, il a eu un bon mois de décembre, un bon mois de janvier. Mais depuis février, c'est seulement 2 ou 3 buts. Et ça, pour un joueur qui veut être un cadre du Real, c'est insuffisant. Tableau avec tendance descendante à S a même lâché que Xavi Alonso aurait mis Arda Güler devant Rodrigo dans la hiérarchie. Alors, attention. Oui, contre Pachuca, Güler est entré par Rodrigo. Mais sur le premier match, Rodrigo était titulaire. Donc faire une hiérarchie définitive sur un seul match, c'est un peu rapide, non? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la gestion du Brésilien commence à faire parler. Et si rien ne change d'ici la fin de la compétition, le départ pourrait vraiment devenir une option. Micro, voilà les amis, l'actu est bouillante.
Entre le nouveau visage de Mbappé, l'incertitude autour de Rodrigo, le leadership version Xavi Alonso et la dynamique collective du Real, on vit une période charnière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mettez le petit like si vous kiffez ce format, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour la suite. À la Madrid y nada más. Couronne. Et puis il y a ce détail qui ne trompe pas. Rodrigo n'a même pas été envoyé à l'échauffement contre Pachuca. Pas une minute, pas un geste sur le bord du terrain. Et même si certains veulent relativiser, moi je vois un message fort, un signal clair envoyé par Xavi Alonso. Mais attention, les amis, pas de Rodrigo bashing ici. Je rappelle tout de même que le Brésilien a réussi une passe décisive lors du premier match et qu'il a beaucoup apporté au Real Madrid depuis son arrivée. Il est imparfait, c'est vrai. Il y a des progrès à faire en termes de communication, de constance. Mais il reste un joueur qui a marqué l'histoire du club. Et justement, selon la SER, le prix fixé par le Real serait bien de 90 millions d'euros. Et surtout, une information importante, Xavi Alonso ne chercherait pas forcément à remplacer Rodrigo par un autre attaquant. Pourquoi? Parce que Mastantuono est vu comme le remplaçant naturel en cas de départ du Brésilien. Le coach préférait utiliser cette somme pour recruter un milieu de terrain, un profil qu'il a réclamé et qui n'a pas encore obtenu. Alors, Zubimendi, c'est a priori oublié, mais peut-être un autre stealer, un récupérateur, un cerveau du milieu de terrain. Et quelle part? Ça fait sens. Le Real a de quoi tenir offensivement, mais un milieu supplémentaire, surtout si Kroos n'est plus là, pourrait changer la donne. Bombe autre info révélée par le journal du Real aujourd'hui. Manchester City a également contacté le Real pour Rodrigo. Et là, le tarif grimpe, le Real demanderait 100 millions d'euros. Deux clubs anglais, Arsenal et City, prêts à se battre pour un joueur de 24 ans, titulaire au Real Madrid et double vainqueur de la C1, ce n'est pas tous les jours que ce type de profil arrive sur le marché. Et franchement, en dessous de 100 millions, ce serait une déception. Moi, je me souviens, j'étais au stade quand il a mis ce doublé mythique. Ces moments-là, on ne les oublie pas. Rodrigo a écrit une page importante de l'histoire récente du Real. On peut critiquer son attitude, sa régularité, mais pas effacer tout ce qu'il a donné. Brésilien, et puisque l'on parle des Brésiliens du Real, une autre bombe discrète. La prolongation de Vinicius Junior n'avance toujours pas. En préparant cette vidéo, je suis retombé sur d'anciens screens de janvier et février 2025. À l'époque, la presse espagnole affirmait que tout était conclu, que l'accord était acté. Mais aujourd'hui, on est fin juin, bientôt en juillet, et rien n'est signé. D'après Pablo Galgo du journal du Real, l'entourage de Vini juge l'offre du club insuffisante. Le Real ne comprend pas vraiment, mais reste optimiste. Mais là aussi, ça rappelle un vieux dossier. Sergio Ramos, lui aussi a été trop gourmand à l'époque. Le club a fini par dire stop et il est parti au PSG avec beaucoup de regrets. Et Vinicius, qu'est-ce qu'il demande exactement? Un salaire à la hauteur de son statut. Et on peut comprendre qu'il ait mal vécu l'arrivée de Mbappé, devenu tout à coup le joueur central du projet et le mieux payé. Vini a porté ce club pendant 2 ans, failli gagner le Ballon d'Or. Alors oui, son ego est touché. Mais il faut aussi penser à sa carrière, à ce que représente le Real Madrid. Et franchement, on espère tous qu'un accord sera trouvé rapidement, pour éviter un nouveau feuilleton toxique. Épée croisée et enfin, le dernier dossier chaud du jour, c'est une nouvelle piste en défense centrale. Ibrahima Konaté. Le défenseur français n'a pas trouvé d'accord pour prolonger à Liverpool et du côté d'Anfield, on commence à s'inquiéter. Le club a déjà vécu ça avec Trent Alexander-Arnold, parti libre et on connaît la suite. Aujourd'hui, le Real Madrid revient à la charge avec une offre de 30 à 40 millions d'euros. Et cette fois, le Real a du poids dans les négociations. Vous avez refusé notre offre pour Trent. Résultat, il est chez nous gratuitement. Faites pas 2 fois la même erreur. Et si Liverpool n'accepte pas, le Real est prêt à attendre 1 an de plus et faire signer Konaté gratuitement à l'été 2026. Maintenant, est-ce que je suis pour cette recrue? Pas totalement. Pas pour des raisons sportives. Konaté est un bon défenseur, solide, physique, expérimenté. Mais parce que, honnêtement, ça commence à faire beaucoup de Français au Real. Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, Mendy et peut-être bientôt Saliba en 2026 à 2027. On a déjà critiqué les clones brésiliens à une époque. Il faut être cohérent. Trop de Français. C'est aussi un risque pour l'équilibre du vestiaire. Cela dit, si le prix est raisonnable, 30 M, et que le joueur peut vraiment renforcer une défense en fin de cycle avec Alaba et Militao incertains, Rudiger qui pourrait partir en 2026, alors, ça se discute. Caméra, voilà les amis,
on a fait le tour de l'actu du Real Madrid. Entre Rodrigo en balance, Vinicius qui traîne pour prolonger et un potentiel Konaté qui débarque, le club vit des jours décisifs. Bulle, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mettez un gros like si vous avez kiffé et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. À la Madrid et hasta pronto. Couronne. Pourquoi pas? On ne va pas cracher dans la soupe. Ce n'est peut-être pas le profil que j'aurais ciblé en priorité, mais bon, si ça renforce le Real, on prend. Et on termine, les amis, avec une info qui fait vraiment plaisir et qui pourrait bien tout changer. C'est encore officieux, mais tout indique que Xavi Alonso est totalement convaincu par Gonzalo Garcia. On en a parlé hier, j'en ai même fait un format vertical sur Instagram. Au passage, venez me suivre là-bas. Et c'est désormais clair, Xavi Alonso aurait trouvé en Gonzalo la solution au poste de numéro 9. Coche épaisse blanche, jeu d'os au but. Coche épaisse blanche, pressing constant sur les défenseurs et le gardien. Coche épaisse blanche, finition clinique. Coche épaisse blanche, jeunesse. Coche épaisse blanche et une mentalité irréprochable puisqu'il accepte son rôle actuel de remplaçant sans broncher. Franchement, je ne vois aucun défaut à Gonzalo Garcia. Et quand tu as un joueur aussi talentueux, aussi complet, et déjà dans ton effectif, pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi perdre du temps à sonder des profils comme Budimir ou d'autres attaquants de second plan? Garde ton argent et investis-le plutôt là où Xavi Alonso le demande depuis plusieurs semaines. Index ouvert pointant vers la droite blanc, un milieu de terrain. Index ouvert pointant vers la droite blanc, ou peut-être un défenseur axial si besoin. Bulle, donnez-moi votre avis sur ce dossier Gonzalo. Et comme toujours, vous avez les contenus exclusifs à retrouver juste après cette vidéo. Télévision, les 8 seuls Anglais ayant porté le maillot du Real. Télévision, la finale de la Copa del Rey 1980 avec le Castilla. Télévision, la visite complète du musée du Bernabéu. Et surtout les amis, avant de se quitter, j'attends vos retours dans les commentaires. Faut-il vendre Rodrigo? Flèche droite noire, oui ou non? Et surtout, pourquoi? On en discute ensemble. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité brûlante du Real Madrid. Ciao les amis, et à la Madrid. Couronne.